Donc, on va voir comment, depuis Tinkercad, je peux créer un fichier à imprimer en 3D avec deux couleurs pour une impression sur une machine Bamboo Lab A1 qui est équipée donc d'un AMS. Donc là, je suis reparti des tutoriels qu'on trouve sur le site de Tinkercad, puis je l'ai un petit peu modifié. Donc là, hop, je vais faire un petit clic par ici. Et je vais avoir donc mon petit bouton qui est là. Et on constate que j'ai gardé deux couleurs. Euh, Tinkercad est très content, j'ai un grand feu d'artifice, voilà, c'est bon, c'est terminé. J'ai deux couleurs parce que mon objectif est donc d'imprimer en polychrome sur ma machine. Donc là, je vais exporter comme je le fais d'habitude en STL pour l'impression, sauf que là, je vais justement pas utiliser le format STL, je vais cliquer ici sur exporter et je vais utiliser le format OBJ, le format objet. Et ça va me télécharger non pas uniquement un STL, mais vous voyez ici un petit dossier, qui est un dossier compressé. Donc là, je vais venir l'ouvrir, je vais le décompresser, ici, tac, et je vais me rendre compte qu'en réalité, j'ai deux fichiers. Vous voyez ici, j'ai l'OBJ, donc ça c'est la partie 3D, et j'ai un MTL, ici c'est les textures. C'est ce qui va me permettre de savoir en fait quels sont les éléments qui sont en couleur. Donc là, j'ai terminé la partie modélisation et export sur Tinkercad. Donc je vais pouvoir aller voir le logiciel Bamboo Studio, qui est celui qui va me permettre de préparer ma fabrication. Donc là, je fais comme d'habitude, je viens cliquer ici sur le petit plus. Je vais aller chercher ici dans Basic Button mon objet qui s'appelle Tinker. Et là, vous voyez que il détecte automatiquement que j'ai plusieurs couleurs sur la machine. Donc moi, je veux l'imprimer avec les emplacements 3 et 4 de mon AMS, donc le bleu et le jaune. Donc là, je peux choisir, je veux que par exemple la première partie, ce qui est en orange, la base de mon bouton, je veux qu'elle soit bleue, hop, et le texte, je vais le faire en jaune. Voilà, je clique ici, je vais cliquer sur OK, et je vois que j'ai bien le bouton qui est correctement importé avec les bonnes couleurs, et puis ici, ma petite tour de purge, qui est un élément obligatoire quand on fait de l'impression 3D polychrome avec cette machine-là. Donc là, il me reste plus qu'à trancher mon plateau. Tac, voilà, donc j'ai un temps d'impression d'à peu près une dizaine de minutes. Et là, je vais voir comment, couche après couche, tac, 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 la machine va s'occuper de me fabriquer tout ça. Et je vais pouvoir donc enregistrer de manière à pouvoir le fabriquer, donc avec un fichier G-code, comme d'habitude là aussi.